Naitwa Bernard Kadoyo Tondo nikiwa msemaji mkuu wa Wazalendo. Raia wa mji wa Uvira hata na tarafa wanakuwa wakilala muda zimoja katika wasiwasi. Leo milio ya risasi imesikika ndani ya mji wa Uvira. Mpaka sasa raia wanajiuliza kisa ni nini na nini nasababisha hayo. Wewe kama msemaji wa muungano wa Wazalendo tarafani na mji wa Uvira mnasema nini? Unajua milio ya risasi ambayo imerindima katika mji wa Uvira, kunakuwa mambo ya incomprehension kati ya Wazalendo na wanajeshi wa serikali. Na hiyo hatua ya ile incomprehension iko na problem zenye zinaweza kuwa disiela kwa kutokutana na kuzungumza na kwa mapatano. Ndio maana leo tumesema tulimuomba meya wa jiji la Uvira aweze kuitisha Wazalendo, aitishe FARDC, aitishe na tabaka mbalimbali katika jiji la Uvira mpaka tuzungumuze tupate suluhisho kwa maneno hayo. Na tumemuomba pia gavana ambaye anaongoza Sud Kivu kwa leo aweze kuitisha conseil de sécurité ya province, ambako mle ndani atawaitisha Wazalendo, ataitisha FARDC, ataitisha na tabaka mbalimbali kwa kuzungumuza ili kwa kupata suluhisho kwa haya hii milio ya risasi ambayo inasikikana. Utajua kwamba kwa Wazalendo na kwa raia yote leo ya Kongo nzima kunakuwa ile manque de confiance kwa jeshi letu la serikali la FARDC. Na ukitizama msiku ambazo zimepita, wakati jeshi la FARDC limetoka Nyabibwe, wakasema walifanya retrait strategique, wakaanguka mpaka kufikia huku Uvira, retrait ya 500 à 700 km, wamoja walifika mpaka Tanganyika, province ya Tanganyika waliingia. Ile ilipoteza confiance kati ya raia na jeshi la serikali. Na kulikuwa hata katika jeshi la serikali wanajeshi ambao walikuja na mamedia kama RFI na zingine ambazo zimetangaza kwamba Uvira imeanguka katika mikono ya M23 AFC. Na wakati Wazalendo walikaa chini wakasimamisha Uvira, wakapambana nao na kuonesha serikali kwamba Uvira haijawahi kuanguka katika mikono ya adui. Na kweli mliona, mko washahidi, mliona yaliyopitika katika Uvira. Na mpaka gisi Wazalendo waliremetre, wakarudisha autorite de l'etat. Mpaka leo gavana iko hapa, mpaka wana restore hata wanajeshi, sektere iko, komanda rejo iko, na tabaka mbalimbali zinakuwa pale. Sasa kunakuwa mambo ambayo yako katika giza ambayo Wazalendo hawaelewi, ambayo pia wa operateur plutôt wa ma service za l'etat regeneratrice de revenus ambazo zinaingiza pesa katika kikapu cha serikali, nao wanaingilia kwa kuchongea Wazalendo kwamba wanafanya trakasri, wakipita kwa mabiro zao kuwaomba nusu ya pesa kwa kulisha wanajeshi ambao wanakuwa nao. Wale wakuu wakiomba ile, wao wale wa chef de service wanasema ni trakasri. Na wakati ukitizama vizuri, wanaingiza franga katika kikapu cha serikali, wanakula 80% ile pesa, na wanatoa 20% ndio wanaweka katika kapo ya serikali. Lakini Wazalendo wakiomba, kama gisi alivyosema rais wa nchi, mobilisation. Sijui kama watu wanaelewa ile terme mobilisation ambayo inasemeka katika constitution ya nchi. Ile mobilisation, tupate chakula, tupigane. Vijana walitoa damu zao, walitoa mili yao, wanaenda kwa mapambano, wanakufa. Lakini utakutana ajili ya gari, sijui walichukua gari ya OCC wanatembea nayo, Wazalendo wanaenda nayo katika uwanja wa vita. Wao wanasema kwamba ni trakasri. Wakiwalomba sijui $50 ili Wazalendo wapate hata chakula kidogo, wanaita trakasri. Wakati wao wako wanachukua pesa zote ambazo zingetumia Kongo nzima, wanazikula na mafamilia zao, wanajenga manyumba Uvira, Bukavu, Goma, Kinshasa, na wengine walishanunua hata Dar es Salaam, ndio mafamilia zao zinaishi leo.
lakini waliotoa damu zao wanaona kama ni wajinga. Hilo ni katika matatizo ambayo yalituma mnasikia milindimo ya risasi, lakini wanadhani kwamba walianza kwanza na kuchonganisha wazalendo wenyewe, na unajua katika mbinu za adui anahitaji kukue mchakato kati ya wazalendo ili adui aweze kupata njia ya kuingia Uvira. Mliona siku zilizopita wazalendo hapa wenyewe kwa wenyewe tulibebana, lakini wakati waliona situation iko maîtrisée, wale machochezi wa ndani, sababu kuna adui wa ndani na wa nje. Kwa sasa tuna mapambano na adui wa ndani, anafanya nguvu zote ili aweze kuchochea tena moto ndani kwa ndani, aone gisi atakamata Uvira. Unajua katika plan za adui anawaza kwamba hawezi akafika Uvira kwa kupitia njia zote alishawahi kupima, hawezi kuingia Uvira. Lakini adui kwa leo anawaza kuingia Uvira kwa kuingiza chachu katika Uvira ili watu watengane kati ya FARDC na wazalendo ili apate njia ya kuingia. Ndio maana tunaomba kwamba kwa Conseil provincial de sécurité élargi yenye tutadiskite ile maneno tupate suluhisho. Tuliomba kwa meya wa jiji kwa Conseil urbain de sécurité pour que tudiskite tupate masolution kwa zile maprobleme. Leo raia kama gisi unatoka kuzungumuza mpaka sasa wajafahamu kisa. Je, FARDC wazalendo mnatembelea mlengo moja ama kunakuwa malumbano? Kwa sababu mpaka sasa raia wanapenda wajue nyinyi wazalendo mnasema nini. Je, mnawaasire security ipo ama hakuna security? Kwa sababu mpaka sasa wanajiswali masasi melia juu ya nini. Nyinyi mnasema kwamba mnatembea vizuri na FARDC. FARDC nasema mnatembea vizuri, wanatembea vizuri na wazalendo. Sasa risasi hizo mpaka sasa raia wategemee nini kwa muda kama nao? Nimekwambia kwamba incident hizi zikakosa katika watu. FARDC ni jeshi la taifa, ni baba, na wazalendo ni watoto. Nilikwambia hayo kuna mara nyingi na kuelezea. Na hakuna tatizo kati ya FARDC na wazalendo. Kuko probleme ya nini? Ya maentere. Kale ka incomprehension kako diku maentere. X anatembelea Y, anamwambia ukinifanyia garde fou hapa nitakufanyia hivi. Nakwambia kuko ma service paraétatique na kuko ma service étatique za leta zenye zina regenerer recette ya leta, ndio ziko zinataka kuchonganisha wazalendo na FARDC, lakini hawataweza. Na wao wanapitiwa ndani na kuna chachu ya adui anaingilia. Adui hawezi akatuweza. Na mimi ninakurashire kama Uvira raia wajue, wapoteze katika fahamu zao kwamba M23 yataingia hapa. Tumefunga kibambazi, M23 hawezi kufika hapa Uvira. Labda tunatumika kwa kuangalia jinsi gani adui tutamkimbiza katika maeneo. Labda ujumbe wa mwisho. Kwa ujumbe wa mwisho ni kuambia tu raia yaliyopita kama risasi waliyasikia. Ilikuwa incident incomprehension ambayo ilifanyika kati ya wazalendo na FARDC njia za deployment militaire, lakini ile incident haiko tena. Mengi zaidi watayajua kisha kikao ambacho kitaitiwa na meya wa jiji, ambacho kitaitiwa na gavana, ili wazalendo na FARDC waweze kudiskite maprobleme yao na kupata suluhisho. À vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur Congo Live Télévision. C'est toujours un plaisir que nous puissions nous retrouver, que nous puissions discuter, parler de la République démocratique du Congo, ce pays qui nous a tout donné et un pays auquel nous devons aussi tout donner. Aujourd'hui, c'est une date tout à fait exceptionnelle. Le 2 mai 2025 restera éternellement dans l'histoire de ce grand pays, la RDC. Le 2 mai 2025, c'est une date où même nos enfants vont savoir qu'il y a eu un accord politique signé
entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Le 2 mai, ça sera resté gravé au fond de tout le Congolais pour dire c'est incertain demain que un certain Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a délivré le Congo entre les mains de Rwandais et de toutes les personnes qui voulaient occuper illégalement la partie Est et exploiter illégalement nos minéraux. Vous devez aussi savoir que c'est incertain 1er mai et 2 mai que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, par sa politique intelligente, a montré aux yeux du monde que la plupart des opposants congolais ne sont pas des opposants, mais ils sont des gens qui sont derrière leurs propres intérêts. Au cours de cette émission, nous allons aborder plusieurs points. Puisque Congo commence à la moutou passe. À un certain moment, tu te dis, Mboko, est-ce que tu vas réfléchir? Mboko, est-ce que tu vas normal? Mboko, est-ce que les gens comprennent ce qui est devant nous? Et quand tu atteins ce niveau-là de réflexion, à un certain moment, tu te dis, les gens ne comprennent rien, en fait. Tout le monde est malade au Congo, sauf moi. Je me dis, tout le monde est atteint. Moutou et Congolais et autres salaires sous bien. Hier, on dit, ces personnes-là qui se promènent avec Joseph Kabila Kabange sont des moins intelligents. Fayoulou a eu à traiter les gens qui étaient autour de Joseph Kabila Kabange des sorciers. Pour moi, la vidéo. Fallait dire, mais ces gens qui se promènent avec Joseph Kabila Kabange sont des sorciers. Des Congolais qui sont aux côtés de Kabila sont des sorciers. Puisque Kabila a détruit la vie des Congolais, avait détruit, en fait, pas détruit, mais avait détruit la vie des Congolais. Là, c'était Martin Fayoulou. L'aventurier de Moïse Katumbi, comme je vous ai toujours dit, ces juifs-là, nous avaient dit ceci. Si Kabila devrait me traiter d'étranger, que Kabila nous montre sa carte des Zaïre ou son passeport des Zaïre. À l'époque, Kabila était où? Et Moïse Katumbi nous avait dit que Kabila était un Tanzanien, puisqu'il a commencé sa vie en Tanzanie. Kabila n'était pas congolais. Moïse Katumbi avait même dit que Kabila était le diable de ce pays. Je prends Delis Sanga. Delis Sanga était le premier opposant farouche de Kabila. Delis Sanga faisait des marches ici, à même à Kumba Bisotuba, Oboye, Naba Ramazani. Robic Ramazani, qui est aujourd'hui secrétaire général du parti politique en vol. Il y a Delis Sanga. Tu vas nous côté Naba Moboye. Voilà, Zoya Kakolukanga, la galerie présidentielle, quand j'avais un bureau là-bas. Et aujourd'hui, c'est ce même Delis Sanga-là qui se tourne derrière contre Félix Tshisekedi pour soutenir Kabila. Chers Congolais, ce qui te bendi maïele la biso qui bomotote, un jour, même les Occidentaux, autres qui n'ont pas partenariat, comme ça va se faire aujourd'hui, le chef d'État Félix Tshisekedi va signer un grand contrat avec les États-Unis d'Amérique. Un jour, ces Occidentaux-là vont nous traiter de fous. Ils vont dire que ces Congolais souffrent de la schizophrénie. Ils ont un problème mental. J'ai lu la déclaration conjointe Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila et les autres opposants. En lisant ça, j'ai compris que dans ce pays, nous n'avons pas des opposants, nous avons des opportunistes. Martin Fayoulou n'est pas un opposant, c'est un opportuniste. De même que Moïse Katumbi, Eder Katumbi n'a jamais été un opposant, c'est un commerçant, c'est pas même un politique. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, leur combat,
c'est de voir la tête de Félix Tshisekedi tomber. Laissez-moi vous dire, moi je n'ai pas soutenu à 100% la démarche de Constant Mutamba. Non. Je ne soutiens pas cette démarche-là. Et au cours de cette émission, je vais vous dire pourquoi est-ce que je ne soutiens pas la démarche de Constant Mutamba qui cherche à induire le chef de l'État Félix Tshisekedi en erreur. Constant Mutamba, c'est un kabiliste qui travaille au détriment de Félix Tshisekedi, mais au sein du gouvernement souminois. L'initiative de Constant Mutamba de vouloir accuser Joseph Kabila Kabange, de demander même la levée de ses immunités, c'est tendre à Félix Tshisekedi un piège. Au cours de cette émission, dans Fongola, vous allez comprendre que Constant Mutamba tend des pièges à Félix Tshisekedi en étant avec lui, entre guillemets. En étant dans le gouvernement, Constant Mutamba tendre Félix Tshisekedi un piège. Constant Mutamba reste kabiliste puisque tout ce qu'il est en train de faire, il est bien coaché par Némi Moulin. Constant Mutamba, aujourd'hui, vous ne devez pas oublier, Constant Mutamba est le plus petit de Némi Moulin. C'est Némi qui est en train de le coacher. C'est là pour induire l'actuel pouvoir en erreur. Bon, c'est la nation fongola pas joana. Na fongola page Vital Kamerhe. Les États-Unis d'Amérique ont dressé toute une liste des personnalités congolaises qu'on doit arrêter pour voir les investisseurs américains venir ici pour cause de corruption. Et Vital Kamerhe, avec la lettre qu'il a envoyée à la Cour constitutionnelle, Vital Kamerhe nous a prouvé noir sur blanc qu'il est le premier voleur et il cherche à défendre un autre voleur de la République. Et tout en violant le règle de la Constitution, tout en violant la liberté de chaque institution de travail. Nazo na makambo à situation sécuritaire à l'est de Nago. Il y a eu un accord politique au Batudo surtout Balobela qui awa. Il y a des gens qui disent Félix Tshisekedi a bradé les minéraux. Il y a des gens qui disent que Félix Tshisekedi a trahi la nation. Félix Tshisekedi n'a pas trahi la nation. Kabila, j'ai vu monsieur Némi Ook publier bazo pesa biso ba pourcentage na entreprise telle les 43%. Na ba 43% là. En quoi est-ce que la population s'était retrouvée na ba mbongo obino bozwaka? Kabila a eu à signer le partenariat ici na ba chinois na ba tebele. Qu'est-ce que la population congolaise a gagné? La guerre a continué à exister. Le Rwanda a continué à exploiter les minéraux sans ambiguïté, sans difficulté. Et aujourd'hui que Félix Tshisekedi veut d'abord ramener la paix dans la partie Est, permettre aux Américains d'exploiter les minéraux, mais dans un contrat exploitation 50-50 où on doit tous gagner, ce sont les mêmes personnes qui ont détruit la République qui viennent vous dire non, Kabila, Tshisekedi a créé une nation. C'est faux. Tshisekedi n'a pas bradé nos minéraux. Les ennemis ont fait signer à Joseph Kabila Kabange Bakonka ya Lukuta Ebele. Oyo ti lelo, soki to lobby to fongola ba procès. Vous savez que les kabilistes lelo, ce bolamo qui faut le baka merci na Félix Tshisekedi. Si on doit vraiment ouvrir ma placard, il y a chaque politicien, chaque dignitaire, à travers Joseph Kabila Kabange, beaucoup, vous en avez prison à Makala, faut que la chambre VIP, ils sont nombreux. Et c'est juste qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne veut pas vous arrêter. C'est quelque part plus qu'il a du respect à Joseph Kabila Kabange. Faut lui dire merci. Et la situation sécuritaire aujourd'hui, malgré les accords qui sont signés, mais si le Nanga et ces gens continuent à violer ces accords-là, mais c'est puisque il y a des gens les gens qui sont ici à Kinshasa, les gens du PPRD, voire même d'autres qui sont à l'Union sacrée, qui continuent à soutenir Nanga. Il y a des gens qui continuent à soutenir Nanga. Il y a des gens qui réclament un dialogue.
Ba consultation ou te kosama a Félix Tshisekedi na bi bande kunangai na osa la consultation boya bo pesa idée to ça la gouvernement union nationale to raisonner pour mboka. Tout le monde avait refusé. C'est soi-disant opposant là. Et bien ba le ba coup de bolamba bolia to koyate. Mais Félix Tshisekedi alambi azolia. Bien comme sinon nous devons dialoguer pour la paix, pour l'unité nationale. Mais on a lancé le message à consultation boya ki ango. Aujourd'hui, même si Tshisekedi devait annoncer ce dialogue-là, qu'est-ce qui prouverait qu'il serait sincère? Puisque le Bibolobaki a la sincérité. Et aujourd'hui, vous êtes sûr qu'il sera sincère? Bobo Mwani? Bobo Mwani? Voilà les personnes qui attendent diriger les Congolais demain. Voilà les personnes sur qui les Congolais peuvent dire nous tiens la bango confiance. Les gens inconstants dans leur façon de faire. Les gens qui n'ont ni conscience ni éthique pour rendre la vie difficile à la population. Chers compatriotes, les Wazalendo ont fait une forte déclaration. Aujourd'hui, ni t'étais la présence de Wazalendo. Beleba M23, Bama Bataba M23, ces imbéciles-là, Beleba Koma peut-être qui s'angane, Beleba Koma qui déjà peut-être Lubumbashi. Mais c'était ça l'objectif de M23 pour coincer Félix Tshisekedi à un dialogue Nabaron. Félix Tshisekedi a eu à refuser un dialogue avec le M23. Même Makam Ozosa Manadoua, je vous dis en aveugle. Le vrai dialogue, c'était avec le Rwanda. C'est ce qui s'est fait le long à Washington. Voilà pourquoi il y a eu l'accord politique de paix avec le Rwanda et non avec le M23, comme Félix Tshisekedi le voulait. Alors, le Oyo, Tshisekedi a dit, bon, avec le Rwanda, tu as signé accord, il a cessé le fait. Et ça l'est mis. Comment murmurer, oh, Ateki Mboka, Kabila a vendu de cobalt. Aujourd'hui, en RDC, Kabila a plus de 120 carrés miniers. Bon, quand Kabila exploite les plus de 120 carrés miniers, Kabila est un milliardaire, il a plus de 50 entreprises en dehors même de Kinshasa. Elle a exploité Kabila minéré. Qu'est-ce que la République gagne? Dites-nous, qu'est-ce que la République gagne quand Kabila exploite ses carrés miniers? Ba minéré peut eux bimana carré minier. Est-ce que tu es bizarre non? Qui contrôle? Qui contrôle? Et aujourd'hui, presque la plupart des personnalités politiques ont toujours moins le bana carré minier. Ce sont des milliardaires. Bana bango c'est rare, bon mon à la Kinshasa, ils viennent pour occuper des postes, mais en réalité ils habitent même pas le Congo, même à Koko na bango. Voyez seulement quand ils célèbrent leurs anniversaires, banana bazana Congo te, oka bana ba libanda. Mais ici, on nous complique, nous le petit peuple, la vie. Félix Tshisekedi n'a pas vendu la nation, ni non plus nos minéraux. Félix Tshisekedi cherche à canaliser les choses. Chaque Congolais a bénéficié. Na ezali intérêt en mboka, na ezali minéraux en mboka na biso Congo. De partout nous sommes. Vous savez que ici en RDC, même ici à Kinshasa, il y a des minéraux qui ne sont pas encore exploités. En RDC, partout il y a des minéraux. Et voilà, je félicite cet accord politique. Il y a paix. Non, maintenant, le seul accord politique à l'éloté. Na kena na oakala. Accord de principe, puisque les États-Unis d'Amérique aujourd'hui a exigé 2 accords. Il y a les Bosso et Gozala sur la paix, il y a Mibale et Gozala sur l'exploitation minière. Et Tshisekedi engage la République sur une voie qui va nous amener à la paix, à l'élévation et à la prospérité. Hier, j'ai parlé avec une grande personnalité à Bokaol. Absina Lobi, bateau bako embarqué na processus autozo kende. C'est fini, ils vont rester vie politique de Bango Zolala. Et je suis sûr que les gens comme de Fayoulou, de Katumbi ont compris
Vu qu'ils ont compris, bazo sa système nini, to lukato bloqué processus soit puisque bango balingaka te mboka et se développer. Les gens comme des Katumbi, des Kabila ne peuvent jamais vouloir que Mboka OE se développer. Et leur besoin est Mboka ezalaka toujours dans un cercle moko vicieux. Lobby guerre, lobby négociation, bango ba yibi. C'est comme ça qu'ils veulent que les choses se passent. Qui vous avait dit que Kabila devait être sénateur à vie, président à vie? Qui vous avait dit que Kabila devait être sénateur à vie et président à vie? Kabila fait son temps, Dieu merci. Le lot bengani akende kopema. Qu'on laisse aussi à d'autres Congolais le temps de travailler. Kabila fait 18 ans, presque 20 ans au pouvoir. Tu sais que d'aujourd'hui c'est 10 ans. Demain il va partir, une autre personne va venir. Mais au moins, tu sais qu'il doit nous remettre na rail afin de partir. Avant de partir, tu sais qu'il doit nous ramener la paix. Avant de partir, il doit nous aider à modifier la constitution pour qu'il n'y ait plus ce genre de bêtises où un monsieur qui commet des bavures, quand il faut le juger, on va vous brader, vous brader, non, botala, Azali, ancien premier ministre, Azali, patati patata. Ces histoires-là doivent s'arrêter. Les Wazalondo ont manifesté leur motivation. Ils ont fait une grande déclaration politique. Les Wazalendo ont besoin d'une motivation. Cette motivation-là, pas au moyen qu'on tambola, pas au moyen qu'on lire, il y a cause de la munition. Hier, les gens ont entendu que Massa se bête qui n'a ouvert. Et beaucoup de gens ont même dit que M23 va bloquer Wazalendo. Les Wazalendo n'auront même plus un moyen pour se ressourcer. Les Wazalendo n'auront plus un moyen pour se renforcer en armes ou en munitions et aux autres. Mais c'est faux. Ce qu'il y a eu hier na Uvira, ce n'est pas que les M23 ont pris Uvira ou les M23 ont bloqué le processus ou ont bloqué le Wazalendo. Non, il y a eu une incompréhension entre les FARDC et le Wazalendo. Le Wazalendo ont remarqué que les FARDC reçoivent des subventions à tout moment. Les FARDC sont renforcés à tout moment. Or, les FARDC, bazo bundate, FARDC alata kazaka ya trahison. Ce que allaient que tu tike qui moka oyo parti est wana kaka FARDC abuna be héros tozolela. Be héros ngana na Kinshasa tembe sina katsa ki Brazzaville. Bo nanga nenga kanela ngai na mona ko baka nga de libende. Et moi et nous, tel que nous sommes là, tu es déjà que non, nous devons faire ça et ça, il faut qu'on kima au cas où nous à côté. Et nous avons eu un conseil chef de l'État, on doit soutenir les Wazalendo. Et hier, les Wazalendo ont manifesté leur mécontentement. Et ils ont fait le FARDC les ont provoqués, il y a moins de massacres sur les Bétaki. Aujourd'hui, les Wazalendo attendent de recevoir du soutien, il y a un gouvernement. On doit armer ces Wazalendo-là. On doit leur donner les moyens possibles pour que continuer Bitumba, continuer Kobunda, continuer à défendre Mbokamso, ne Bazali Kosal. On ne doit pas faire des aventures. Nous t'étais la présence de Wazalendo, mais déjà Walikale, Bamboko monsieur surtout na maboko même ouvrir mais gouverneur militaire le gouverneur nani Pouroussi azo travailler na ouvrir. Mais c'est grâce à Wazalendo que Pouroussi est à ouvrir. C'est grâce à Wazalendo que Walikale Sacre est toujours protégé. C'est grâce à Wazalendo que bientôt nous allons récupérer Bukavu et Goma. Alors, si ces gens-là ne sont pas motivés, dites-nous, vous vous attendez à quoi? Même ça va, vous vous attendez à quoi? Même les M23 ont peur de Wazalendo. Affronter le Wazalendo aujourd'hui pour les M23, Eza et Kouloussou, Yakomema. Et ce n'est pas facile. J'appelle le gouvernement de la République
le vice-premier ministre, ministre de la Défense, on n'a pas besoin de voir qu'il y a un côté la Kabouya et solo la famille, et plus d'1h30 chez Kabouya en train de parler de divers, au moment où la République a besoin de vous pour résoudre la situation à l'Est. Quelle irresponsabilité, monsieur Guy Mwandiavita. Le plus important aujourd'hui, on doit vous voir décider pour la paix dans la partie Est. Et non faire de va-et-vient ici, vous allez chez Kabouya, au Tchemakolikolo, au Solo là. On doit résoudre le problème de la crise à l'Est. On doit armer les Ouazalendo, soutenir ces Ouazalendo là, comme il se doit. Les amener, Yakobunda Bitumba, oh, Tisuka. C'est Bituma to bundela o za Bituma Congo. Et Bituma individu. Voilà. Toujours bundela ndebok na biso Congo. Et le Congo a besoin de voir ce digne fils de Vubu. De tout ce kabambrema, tout ce kababisala sala, tout ce trahison. Un monsieur comme Nanga, Lelo Oyo, moi je me dis, après Datoyo, après signature et Salima, je me dis, Nanga a aucun de place ni. Nanga n'a plus d'avenir. Nanga n'a plus d'avenir. Nanga, c'est un monsieur déjà mort. Voilà pourquoi je demanderai, continuons à soutenir les Ouazalendo. Bakangele biso Nanga aya quand même un vivant. Moi, mon souhait est toujours Bakangele Nanga aya vivant. Batiki nga na salle émission. Moko spécial à poser ma question. Il y a ma motivation. Est-ce que ozo ke livre et le sikoyo? Nati kele tia ya kotubela. Ya kosenga nzambe pardon. Après ba bomelinga ye. Na melele café. Puisque Nanga c'est un monsieur qui a tué plusieurs Congolais. Na babouzo bane o ya guerre à l'arsaki. Et ce monsieur-là doit subir guerre à loi. Ce monsieur-là doit comprendre que j'avais commis une erreur que je pourrais jamais commettre dans ma vie. Et j'appelle à un soutien indéfectible au FARDC et au Ouazalendo et surtout au commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi. La partie Est doit retrouver sa paix. On prend cette vidéo de Ouazalendo qui ont fait les déclarations, appelle le chef de l'État à leur porter soutien afin que eux défendent, puisque les Ouazalendo, en fait, défendent leur terre. Les Ouazalendo défendent leur terre contre les attaques des inciviques. Les Ouazalendo, ils sont là, sauf que Kakabamoni, Batumoro Bobaye, Bazo attaquer Bamabé, et défendent. C'est comme moi, quand tu viens attaquer une personne dans ma maison, je me défends, je vais te décapiter la tête comme il se doit. Et c'est comme ça avec le Ouazalendo. On suit cette vidéo de Ouazalendo, tu as kota profondeur na ba dossier msusu. Naitwa Bernard Kadogo Tondo nikiwa msemaji mkuu wa Wazalendo. Raia wa mji wa Uvira hata na tarafa wanakuwa wakilala muda zimoja katika wasiwasi. Leo milio ya risasi imesikika ndani ya mji wa Uvira. Mpaka sasa raia wanajiuliza kisa ni nini na nini nasababisha haya. Wewe kama msemaji wa muungano wa Wazalendo tarafani na mji wa Uvira mnasema nini? Unajua milio ya risasi ambayo imerindima katika mji wa Uvira, kunakuwa mambo ya incomprehension kati ya Wazalendo na wanajeshi wa serikali. Na hiyo hatua ya ile incomprehension iko di na problem zenye zinaweza kuwa DCLA kwa kutokutana na kuzungumza na kwa mapatano. Ndio maana leo tumesema tulimuomba meya wa jiji la Uvira aweze kuitisha Wazalendo, aitishe FARDC, aitishe na tabaka mbalimbali katika jiji la Uvira mpaka tuzungumuze tupate suluhisho kwa maneno hayo. Na tumemuomba pia gavana ambaye anaongoza Sud Kivu kwa leo aweze kuitisha conseil de sécurité ya province ambako mle ndani atawaitisha Wazalendo, ataitisha FARDC, ataitisha na tabaka mbalimbali
wa kuzungumza ili kwa kupata suluhisho kwa haya hii milio ya risasi ambayo inasikikana. Utajua kwamba kwa wazalendo na kwa raia yote leo ya Kongo nzima kunakuwa ile manque de confiance kwa jeshi letu la serikali la FARDC. Na ukitizama msiku ambazo zimepita, wakati jeshi la FARDC limetoka Nyabibwe, wakasema walifanya retrait strategique, wakaanguka mpaka kufikia huku Uvira, retrait ya 500 à 700 km, wamoja walifika mpaka Tanganyika, province ya Tanganyika waliingia. Ile ilipoteza confiance kati ya raia na jeshi la serikali, na kulikuwa hata katika jeshi la serikali wanajeshi ambao walikuja na mamedia kama RFI na zingine ambazo zimetangaza kwamba Uvira imeanguka katika mikono ya M23 AFC. Na wakati wazalendo walikaa chini wakasimamisha Uvira, wakapambana nao na kuonesha serikali kwamba Uvira haijawahi kuanguka katika mikono ya adui. Na kweli mliona, mko washahidi, mliona yaliyopitika katika Uvira, na mpaka gisi wazalendo waliremetre wakarudisha autorite de l'etat. Mpaka leo gavana iko hapa, mpaka wana restore hata wanajeshi, sektere iko, komanda rezo iko, na tabaka mbalimbali zinakuwa pale. Sasa kunakuwa mambo ambayo yako katika giza ambayo wazalendo hawaelewi, ambayo pia wa operateur plutôt wa ma service za l'etat regeneratrice de revenus ambazo zinaingiza pesa katika kapu cha serikali, nao wanaingilia kwa kuchongea wazalendo kwamba wanafanya trakasri, wakipita kwa mabiro zao kuwaomba nusu ya pesa kwa kulisha wanajeshi ambao wanakuwa nao. Wale wakuu wakiomba ile, wao wale wa chef de service wanasema ni trakasri. Na wakati ukitizama vizuri, wanaingiza franga katika kikapu cha serikali, wanakula 80% ile pesa, na wanatoa 20% ndio wanaweka katika kapu ya serikali. Lakini wazalendo wakiomba, kama gisi alivyosema rais wa nchi, mobilisation. Sijui kama watu wanaelewa ile terme mobilisation ambayo inasemeka katika constitution ya nchi. Ile mobilisation, tupate chakula, tupigane. Vijana walitoa damu zao, walitoa mili yao, wanaenda kwa mapambano, wanakufa. Lakini utakutana ajili ya gari, sijui walichukua gari ya OCC wanatembea nayo, wazalendo wanaenda nayo katika uwanja wa vita. Wao wanasema kwamba ni trakasri. Wakiwalomba sijui $50 ili wazalendo wapate hata chakula kidogo, wanaita trakasri. Wakati wao wako wanachukua pesa zote ambazo zimetumia Kongo nzima, wanazikula na mafamilia zao, wanajenga manyumba Uvira, Bukavu, Goma, Kinshasa, na wengine walishanunua hata Dar es Salaam, ndio mafamilia zao zinaishi leo. Lakini waliotoa damu zao wanaona kama ni wajinga. Hilo ni katika matatizo ambayo yalituma mnasikia milindimo ya risasi. Lakini wanadhani kwamba walianza kwanza na kuchonganisha wazalendo wenyewe. Na unajua katika mbinu za adui wanahitaji kukue mchakato kati ya wazalendo ili adui waweze kupata njia ya kuingia Uvira. Mliona siku zilizopita wazalendo hapa wenyewe kwa wenyewe tulibebana, lakini wakati waliona situation iko maîtrisée, wale machochezi wa ndani, sababu kuna adui wa ndani na wa nje. Kwa sasa tuna mapambano na adui wa ndani, anafanya nguvu zote ili aweze kuchochea tena moto ndani kwa ndani, aone gisi atakamata Uvira. Unajua katika plan za adui anawaza kwamba hawezi akafika Uvira kwa kupitia njia zote alishawahi kupima, hawezi kuingia Uvira. Lakini adui kwa leo anawaza kuingia Uvira kwa kuingiza chachu katika Uvira ili watu watengane kati ya FARDC na wazalendo ili apate njia ya kuingia. Ndio maana tumeomba kwamba kwa Conseil provincial de sécurité élargi yenye tutadiskute ile maneno tupate suluhisho. Tuliomba kwa meya wa jiji kwa Conseil urbain de sécurité pour que tudiskute tupate masolution kwa zile maproblème. Leo raia kama gisi unatoka kuzungumuza
mpaka sasa wajafahamu kisa. Je, FARDC wazalendo mnatembelea mlengo mmoja ama kunakuwa malumbano? Kwa sababu mpaka sasa raia wanapenda wajue nyinyi wazalendo mnasema nini. Je, mnawaasire security ipo ama hakuna security? Kwa sababu mpaka sasa wanajiswali masasi melia juu ya nini. Nyinyi mnasema kwamba mnatembea vizuri na FARDC. FARDC nasema mnatembea vizuri, wanatembea vizuri na wazalendo. Sasa risasi hizo mpaka sasa raia wategemee nini kwa muda kama nao? Nimekuambia kwamba incidents hizi zikakosa katika watu. FARDC ni jeshi la taifa, ni baba, na wazalendo ni watoto. Nilikwambia hayo kuna mara nyingi na kuelezea. Na hakuna tatizo kati ya FARDC na wazalendo. Kuko probleme ya nini? Ya maendeleo. Kale ka incomprehension kako diku maendeleo. X anatembelea Y, anamwambia ukinifanyia garde fou hapa nitakufanyia hivi. Nakwambia kuko ma service paraétatique na kuko ma service étatique za leta zenye zina regenerer recette ya leta, ndio ziko zinataka kuchonganisha wazalendo na FARDC, lakini hawataweza. Na wao wanapitiwa ndani na kuna chachu ya adui anaingilia. Adui hawezi akatuweza. Na mimi nakurashire kama Uvira raia wajue, wapoteze katika fahamu zao kwamba M23 yataingia hapa. Tumefunga kibambazi, M23 hawezi kufika hapa Uvira. Labda tunatumika kwa kuangalia jinsi gani adui tutamkimbiza katika maeneo. Labda ujumbe wa mwisho. Kwa ujumbe wa mwisho ni kuambia tu raia yaliyopita kama risasi waliyasikia. Ilikuwa incident incomprehension ambayo ilifanyika kati ya wazalendo na FARDC njia za deployment militaire, lakini ile incident haiko tena. Mengi zaidi watayajua kisha kikao ambacho kitaitiwa na meya wa jiji, ambacho kitaitiwa na gavana, ili wazalendo na FARDC waweze kudiskute ma probleme yao na kupata suluhisho. Voilà ce qu'on a dit na dossier ba wazalendo. Dans une déclaration politique, il y a ba soi-disant opposant. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit que mboka o to ba problème ebelé. To ba problème ebelé na mboka oyo CNPP na kosenga ba konza CNPP na ude ko solana mama moko CNPP azali toza contact na ye na zo senga ye ba koma ko examiner ba tout même na volonté na bango te. Au Congo ba tebele ba na malade ya mutu. Martin Fayulu disait toujours que toute personne qui soutient Joseph Kabila Kabange était un sorcier. Martin Fayulu, au moment où Félix Tshisekedi était en coalition avec Joseph Kabila Kabange, sans oublier la coalition FCC Cash, Martin Fayulu disait Tshisekedi doit laisser Kabila. Là, on pourrait bien discuter comment travailler ensemble. Coalition FCC Cash et Katani, Basel Union Sake Babengi Fayulu Aboyi, Lelo Fayulu a commune Libala na Kabila. Voyez-moi ces Congolais. Libata, libata. Hier, on accuse Tshisekedi d'être que le diable. Tshisekedi accuse Katumbi d'être que le Judas. Lelo bakomi bolingwanga na yo, toko kabwana te, bolingwanga na yo, tomelani makila. Voyez-moi les opposants. Otozala bango na mboka. Denis Sanga qui a accusé Kabila tout ainsi. Il a arrêté les gens. Il a tué Armand Bokulu. Il a tué Rossi Mukendi. Aujourd'hui, Denis Sanga défend Joseph Kabila Kabange. Voyez-moi ses opposants. Mayele na bango bateka. Dans la déclaration politique, on nous dit, pour restaurer la démocratie, il nous faut un dialogue. Mais quand Tshisekedi a lancé cet appel de consultation, il a dit, venez, Mbokezo Zika, venez, Mbokezo Kenimabe, to solo là, consultation. Et Berand a meki contacté l'opposant sur l'opposant, a bini yati toroya tebola mbabolia. Lelo bilo kezo bela baola mbabolia. Na goûté déjà solo lango, gouvernement ozoya, et kitoko. Gouvernement ozoya, et kitoko. Et on va travailler sans les gens de Martin Fayulu.
gouvernement Ozoya, Naebisibino, et c'est gouvernement qui tourne. Et ces opposants-là, sachant que Félix Tshisekedi a continué le viragement au Baroba Kokozongate, il demande maintenant un dialogue. On va dialoguer encore sur quoi? On va dialoguer puisqu'on a demandé la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange. On va dialoguer puisque vous avez besoin qu'on libère vos gens qui sont en prison pour avoir mal parlé sur le chef de l'État ou sur la République. On va dialoguer puisque vous avez besoin d'occuper des postes ministériels. On va dialoguer pour quel but? Dites-nous. Il y a eu dialogue à Senko et résoudra le problème nini. Dialogue Kojo et résoudra le problème nini. Tant de dialogues ici à Kinshasa qui n'ont jamais résolu le vrai problème des Congolais. Le vrai problème des Congolais, c'est qu'ils moutent mamabenan. La haine. Kindo qui a Congolais, c'est mouté mamabe, racine wana. Ne baten zamba zo mabela ko sala mouté ma Congolais wapi. Mouté mamabe, likunia. Et c'est ce qui incarne Moïse Katumbi, Joseph Kabila Kabange et le Martin Fayulu. Mouté mamabe. Aujourd'hui, vous demandez dialogue. Niet, il n'y aura pas de dialogue. Tu sais qu'il dit, il n'y aura pas de dialogue. N'a pas porte-parole, il n'y aura pas de dialogue. Soyez calme. Il finit jusqu'en 2018 à gagner sur l'élection Boya. À gagner, à diriger Mboka. C'est ça la démocratie que nous avons tous choisi, non? La démocratie vous dit, celui qui est au pouvoir dirige pendant ces années, constitutionnellement reconnu, et dès qu'il finit, accueilli, Moutoussou ça y diriger. Quand je vois Jacob Zuma, le bina mona zo bina zo boka makolo, nabi viens Zali, viens en Afrique du Sud, c'est un ancien président. Tabombeki, Nengemoko c'est un ancien président, ils sont là. Kabila peut aussi être là, demain ça sera le tour de Tshisekedi, il n'est pas encore ancien président, la vie continue. On ne va pas dialoguer. Toto la namarche à Senko, puisque Senko n'est au-dessus de tout. Mais Senko est une institution. Senko est quoi? On dit on a zanango comme on les élites. Senko est une institution. La preuve en est que Bakeneki Doha. Babi Baona Doha, rien de concret. Senko a sengi kutu bakuta na monsieur Oyo, Azo Salamakambuya, le secrétaire d'État américain. Senko a voulu que Baza a reçu. Il les a humiliés. Quelle humiliation pour la Senko et l'SSC. À répondre de Baomabe que vous n'êtes pas une institution. Si vous avez des propositions à faire, allez voir les membres de allez voir le gouvernement congolais et vont nous proposer. Voilà comment ça devait se passer. Les Africains n'ont pas une tête. Président Angola yembi bangoli batali batananda pour la maison présidentielle. Président Kenya, ba président monsieur ba yembe bango puisque ils savent que la Senko a une carte noire comme que Tshisekedi. Et si Tshisekedi ne veut pas emprunter la voie, il y a Senko, c'est puisqu'il est au courant, il y a projet machiavélique, démoniaque que la Senko peut pas contre lui. Et les opposants sans honte, n'habitez pas Sarabana na bango nini bateau basuk sanga mayele. Vous pouvez Sarabana bino conseil nini. Est-ce que vos enfants seront dignes un jour? Ya koloba pe na kombo na bino. La Senko va plus loin pour dire ils appellent à l'Union africaine, l'Union européenne, États-Unis, va porter main forte dans l'initiative à Senko SCC. Pour quel objectif? Pour quel objectif? L'initiative à Senko SCC, c'est pour détruire les pays. C'est pour détruire Tshisekedi. C'est pour bloquer même le développement de ces pays. Yango bozo monake, biso ba oboto telemerango. To boy initiative wana, c'est l'initiative de la honte. Chers opposants, vous avez dit Félix Tshisekedi alamba alia asisa mandane akende botikaye alamba alia alamba bouillon mungwe kokate alamba soki nini bafu botikaye asilisa soka sisi kolamba blo one allié mandane esili akei bino ba cuisinier ya monde international boye total la pénible bokosala. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'un vent nouveau. Aujourd'hui, le Congo a besoin de grands changements.
Nous n'avons plus besoin de rêver derrière ces soi-disant opposants-là qui manquent même des arguments. Il n'y a pas un homme supérieur dans ces pays. Bissot tout aux années moko. Et aujourd'hui, le Congo est en train de se métamorphoser avec la vision de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Nanga tel qu'il est là, dans une vérité, Nanga est mal à l'aise. Nanga est dépassé par les événements. Nanga ne veut même plus dépasser un franc. Avec une situation catastrophique. À tout moment, Nanga peut mourir. À tout moment, Nanga peut fuir. Goma. Azo Batesko, Akokima Nengenini. Et tous ses alliés. Et après la signature, nous avons le émission Ezali Koya. Bon, a toujours branché sur Congo Live. L'émission qui va venir, je vais vous parler de ce contrat qui est signé entre Félix Tshisekedi et les États-Unis. Et après la signature de ce contrat, je vais aussi vous dire, comme banane. Quand on joue avec un lion, dites-vous que et si Bokata est Manzaka Nebo, si Bokata est Minunaï. Mais tant que le lion a encore ses dents, Manzaka ne Zanan, à la force, Papa Keba, et Félix Tshisekedi dormait, observait. Aujourd'hui, plusieurs qui sont même dans l'Union Sakeba Lobate. Pas Lobate. Plusieurs qui sont au sein de l'Union Sakeba Lobate, puisqu'ils savent que la carte ça a totalement changé. Coup de chapeau à Jean-Pierre Bemba Gombo qui avait compris le système depuis. Beaucoup de gens se sont moqués de Jean-Pierre Bemba Gombo. On a vu Jean-Pierre Bemba Gombo courir dans la province en qui me mobiliser la population, mobiliser les jeunes, ancrer la FARDC, faites ici, suivez des formations. Tout le monde est l'école. Les gens se sont moqués de lui, surtout Batapé Perdé. Mais il y a le mouquier. Batapé Perdé, Atiki, Biro Naye, à Komika na terrain. Mais Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est d'abord un guerrier. C'est d'abord un guerrier. Un homme de guerre. Non. Mokanange Kekete. C'est comme ça qu'il avait sauvé le Congo. Quand Mouzé voulait faire des aventures avec ses Rwandais. Jean-Pierre Bemba Gombo Telema. Et là, il s'était aussi levé. C'est ce qui avait fait même que bon, on a M23 Basukaki. La mobilisation de Jean-Pierre Bemba Gombo. On a badé pour ça là. A dénoncé même à Kamba Kabila. C'est ce qui avait fait que M23 Telema. Chef de Baro Kabila, elle a senti que Bemba Gombo vous savez la vérité. Mingabi, stoppez d'abord. Moutaye Mabé. Et aujourd'hui, on sent le fruit de ces efforts. Et je vous annonce que même dans le ministère, Bobano le belé makamba transport, on a fait un mois, mais le quoi mouké. Kinshasa a fait combien d'années? Congo Mobima. Sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Donc, autant bolaka mitou kanaba moto, mais en réalité, permis de conduire, ils ont raté. Ça fait combien d'années? Tu réfléchiras, Kat. Mais grâce à lui, le lot comme a permis de conduire. Et tous les mafieux, vous avez lu la communiqué conjoint de Jean-Pierre Bemba Gombo et ministère des Transports et ministère de la Justice. Bah signé document, bah signé qui pour que bah babadi déjà bah mafia bazala jugé en flagrance. Ce beau qui moi silence puisque les gens qui m'ont appelé qui m'ont dit mais pour ça moi sukawapi. C'est puisque Jean-Pierre Bemba Gombo travaille en silence bah kanga réseau ana nyonso. Et bientôt, vous allez vivre même en bouteillage où je suis là. Puisqu'il a créé des points de mesures idoines pour que histoire éthique à Namboka, compatriotes, quand vous avez des hommes comme ça, il faut que vous protégez Bango. Et je fais ici cette population qui demande le retour de Jean-Pierre Bemba Gombo comme ministre de la Défense. Oui. Puisque maintenant que nous signons un contrat avec les Américains, il faut un bon ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui va être capable de commémorer militaire, va subir une bonne formation, il y a que ça que intégrité à mon cannabis, partenariat, intégrité à mon cannabis, de la protéger, et puis partenariat, et aboutir dans les bons. La situation de sécurité à l'Est aujourd'hui, Kitoko. Tshisekedi a gagné. Et c'est le Congo qui gagne. La paix aujourd'hui est palpable.
Po koboya lelo ke pe eza na mboko nde nani. Badongolo misu nyonso, désolé. Je regrette pour vous, mais le Congo restera aux Congolais. Le Congo restera un et indivisible. Honte à vous les Badongolo misu. Honte à vous les opposants circonstanciels, opportunistes. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Et restez toujours branchés sur Congo Live, cette chaîne qui vous donne le bonheur, cette chaîne qui vous informe chaque jour. Bon, continuez à s'abonner pour ne pas avoir de plus d'informations. Merci.